Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans cette émission Foi et Raison. C'est un réel plaisir de vous retrouver une fois de plus. Je ne suis pas seul, je suis avec M. l'abbé Hubert Katawa, à qui j'ai dit bonsoir, M. l'abbé. Bonsoir, Dani. Comment vous allez? Ça va. Voilà. Aujourd'hui, nous parlons justement de ce mois de mai, 5e mois dédié à la Sainte Vierge. D'entrée de jeu, M. l'abbé, ça vous inspire quoi quand on dédie tout un mois à la Sainte Vierge? Un mois dédié à la Sainte Vierge. Je pense à la vie, qui renaît. Et je pense aussi à la résurrection. Ok. Parce que le mois oui. de mai, on parle du printemps. Pendant l'hiver, il n'y a pas de vie. Et les arbres sont dépouillés de leurs feuilles. Mais avec le mois de Marie, c'est la floraison, c'est la renaissance, c'est la vie qui reprend. Et le mois de mai nous rappelle que la vie est plus forte que la mort. Marie, mère de la vie, par elle, la vie est entrée dans le monde. Et le mois de mai, c'est vraiment le mois de l'espoir. Un nouvel espoir, une nouvelle espérance pour tous. Voilà. Très bien, monsieur l'abbé. Nous poursuivons dans cette émission, ceux qui nous suivent de Brazzaville, de Kinshasa. Voilà. Et aujourd'hui aussi, on pose beaucoup de questions sur justement la prière, le chapelet, le rosaire. Beaucoup se demandent, est-ce qu'on est en train d'adorer, on est en train de vénérer? Alors il y a plusieurs questions en ce sens-là. C'est pour cela, à travers cette émission Foi et Raison, on va en parler avec M. l'abbé. Monsieur l'abbé, Marie, la prière est une aberration ou comment, monsieur l'abbé? La prière n'est pas une aberration. La prière est une nécessité. Pour ne pas donner la définition de la prière, il y en a plusieurs. En tout cas, alors, peut-être on aura besoin d'avoir un échantillon. Saint Augustin disait, celui qui sait bien prier, sait bien vivre. Celui qui sait bien prier, sait bien vivre. Savoir bien prier, c'est savoir bien vivre. Et nous voulons bien vivre, non? Exactement. Et vivre dignement, vivre en enfant de Dieu, en fils et fille des Lumières. Mais bien vivre, les enfants apprennent les rudiments de la vie. Les enfants apprennent, disons, à faire les premiers pas, mais auprès de leur maman, grâce à leur maman. Et voilà. Nous pouvons aussi nous référer aux disciples, les apôtres. Ils étaient tous d'un même cœur, assidus à la prière. Assidus à la prière, pour montrer la place que la prière doit occuper dans la vie des hommes. Assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 14. La prière. Mais c'est autour de Marie, à l'école de Marie, que nous apprenons à bien prier pour pouvoir bien vivre. Et voilà. Je dirais le mois de mai, c'est le mois de prière intense. À l'école de Marie, pour apprendre à vivre en enfant de Dieu.
Très bien, monsieur l'abbé, nous poursuivons dans cette émission. Vous l'avez bien dit, nous sommes à l'école de Marie en ce qui concerne la prière. Et maintenant, la question est comment? Comment devons-nous prier? Voilà, je crois que cette question revient, que ce soit à travers nos téléspectateurs, à travers les chrétiens qui veulent en savoir un peu plus, surtout que vous avez si bien dit, c'est le mois où nous devons intensifier la prière. Oui. Comment prier? Nous, fils de l'Église, filles de l'Église, enfants de Marie, pendant le mois de mai, pendant ce mois marial, nous prions simplement avec des paroles qui nous rappellent le dialogue qui existe entre le ciel et la terre. Entre le ciel et la terre. Nous prions avec le chapelet. Prier avec le chapelet, prier avec Marie, cela signifie qu'avec Marie, nous parcourons toutes les étapes de la vie de notre Seigneur. Parce que nous voulons imiter le Christ, nous voulons parvenir à la stature de l'homme parfait qu'est le Christ. Voilà pourquoi, avec Marie, nous essayons de méditer autour des mystères qui ont entouré la vie de notre Seigneur. Quand je dis autour de ces mystères, déjà même avant sa naissance, à l'Annonciation, à la visitation, là c'est avant la naissance du Christ, mais tous ces mystères-là nous servent, tous ces mystères-là nous instruisent, tous ces mystères-là finalement nous éclairent sur comment nous devons nous comporter nous-mêmes ici-bas, comment nous devons mener notre vie ici-bas. J'ai parlé de la prière du chapelet. La prière du chapelet, et cela me fait penser à Saint Jean-Paul II. C'était au cours du Regina Coeli, c'était le 1er mai 1982. Le Saint-Pape a dit que le chapelet revienne entre les mains des chrétiens. Que le chapelet revienne entre les mains des chrétiens. Cela signifie que beaucoup de chrétiens ont abandonné le chapelet. Que le chapelet revienne entre les mains des chrétiens. Pourquoi? Pour qu'avec son aide s'intensifie ce dialogue entre la terre et le ciel. Au fond, le chapelet c'est une prière. Mais la prière n'est pas un monologue. Parce qu'aujourd'hui, nous avons réduit la prière à un monologue. Non, la prière est un dialogue. C'est le dialogue entre la terre et le ciel. Oui. Je vais placer une question. Monologue, dialogue. Bon, certaines personnes peuvent affirmer que peut-être Dieu est là, mais peut-être qu'on ne le voit pas. On parle, peut-être, on se dit, on prononce, on fait des phrases, mais on est seul un peu. Mais comment justement, parce qu'en réalité on n'est pas seul, comment justement capter, saisir cette dimension du dialogue entre l'homme et Dieu pendant la prière? Voilà. Une façon de dire comment découvrir qu'il est là. Il est là, et voilà. Il nous parle. Exactement. Mais déjà, quand nous sommes habités, hein, nous sentons que nous sommes habités par ces désirs de prier, ce désir de chanter pour Dieu.
parce qu'on peut aussi prier en chantant, non? Alors, au fond, nous nous sentons vraiment heureux. Heureux, quand je parle du dialogue, le dialogue n'est pas seulement ouvrir la bouche et parler. Parce que vous avez parlé ici, vous avez dit ici, prononcer quelques phrases. Non. Même mon silence peut être une parole. Dans mon silence, je parle. C'est mon cœur qui parle. C'est mon cœur qui s'adresse à mon bien-aimé. Alors, la présence de Dieu. J'ai dit d'abord, quand l'homme sent ce désir de prier, ce désir de prier ne vient pas de lui. Ce désir de prier vient de Dieu lui-même. Et il ne faut pas penser à une présence extérieure. Je suis en face de Dieu et je lui parle. Non, il est en nous. Il habite nos cœurs. Il est chez lui, dans le fond de nos cœurs. Et voilà pourquoi on parle souvent du pèlerinage intérieur. Pèlerinage intérieur, les enfants par exemple, les enfants quand ils ont peur ou après avoir pleuré, ils sont portés par leur maman. Mais l'enfant, le fait déjà d'être à côté de sa maman, l'enfant parle à sa maman. Parler à sa maman ne signifie pas dire maman je t'aime. Mais le fait déjà de serrer très fort sa maman, c'est un langage qui montre que je t'aime, je compte sur toi, ne m'abandonne pas. Le fait de toucher la joue, de caresser la joue de sa maman, le fait de regarder le visage de sa maman, d'admirer le visage, mais c'est tout un langage. De même aussi, la maman n'a pas besoin de prononcer des paroles, elle peut chanter, elle peut bercer simplement, mais c'est tout un langage. Il y a un dialogue, il y a un échange. De même aussi, l'homme peut entrer dans sa chambre, à genoux devant le crucifix. Mais il y a un échange, c'est un dialogue. Et c'est dans ce sens-là, le fait déjà de se sentir aimé, le fait de se dire, mais le temps passe vite, dire comme Pierre, mais c'est beau de rester ici, de prolonger cet instant. Donc, quand je parle de ce dialogue entre ciel et terre, la terre et le ciel, il ne s'agit pas des paroles que l'on prononce. Je vois cette rencontre, et une rencontre amoureuse. Et le silence peut tout dire. D'ailleurs, les personnes qui s'aiment beaucoup n'ont même pas besoin de perdre le temps à parler, à se dire des choses. Ah non. Mais le silence parle. Le silence dit tout. Exprime ce grand amour qui nous habite. Voilà pourquoi ici, quand je parle de dialogue, du dialogue entre la terre et le ciel, mais cet dialogue-là, je dirais, c'est aussi la garantie de la persévérance du dialogue qui doit exister entre les hommes eux-mêmes. Parce que, pourquoi nous allons à Dieu? Pourquoi nous les rencontrons? Pourquoi nous cherchons à parfaire nos relations avec Dieu? Mais c'est pour aussi parfaire nos relations entre nous. Une fois je disais ici, les paroles du fils prodigue sont édifiantes. Avant de retourner auprès de son père, il dit en lui-même, je rentrerai auprès de mon père, je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Contre le ciel d'abord. Et voilà, dans la prière, c'est ce dialogue entre l'homme et son créateur, entre l'homme et son père. Alors, voilà, entre la terre et le ciel. Mais ce dialogue-là, après, nous renverra
vers les autres. Donc c'est ce dialogue-là qui est finalement la garantie, j'ai dit bien, de la persévérance du dialogue hein, qui doit exister hein, entre les hommes eux-mêmes. J'ai dit la persévérance parce que c'est tous les jours que nous devons recommencer. Aujourd'hui tout va bien et demain ça barde, non? Alors, et puis on doit se réconcilier, hein? On doit tout reprendre à zéro. Donc il faut persévérer. Mais ce qui est beau ici, c'est quoi? Ce qui est beau ici, c'est quoi? Ce dialogue se fait sous le regard affectueux de notre mère. Voilà la présence de Marie dans tout cela. Voilà. Monsieur l'abbé, vraiment très enrichissant. Nous avons justement l'argument que vous venez de dire sur la présence, le regard affectueux de la Sainte Vierge. Et parlons du chapelet. Le chapelet. Voilà, monsieur l'abbé, souvent on remarque avec les vieilles dames, pas beaucoup de jeunes. Oui. Souvent dans une communauté, vous verrez que ce sont des personnes âgées. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous revenions à l'essentiel sur la prière, sur le chapelet. Monsieur. Voilà. Quand nous parlons du chapelet, je viens de le dire et je le dis encore. Quand nous parlons du chapelet, nous voyons cette prière, cette belle prière de l'Église qui n'a pas été composée par un homme. Donnez-moi le nom d'un saint qui a composé la prière. Parce que quand je parle du chapelet, je sais qu'il y a eu évolution hein, au long des siècles. Mais le chapelet est constitué essentiellement de quoi? Il y a les Notre Père, quelques Notre Père, mais plusieurs Je vous salue Marie, non? Alors, plusieurs Je vous salue Marie. Mais dans cette prière-là de Je vous salue Marie, qui l'a composée? Donnez-moi le nom de la personne qui l'a composée. Ça n'existe pas. C'est une prière qui est le fruit de la complicité entre le ciel et la terre. Ces dialogues-là a produit le fruit qui s'appelle la prière de Je vous salue Marie. Parce que vous verrez dans la prière du chapelet de Je vous salue Marie, il y a 3 grandes parties. La première partie, ce sont les paroles qui viennent du ciel, non? Les paroles prononcées par le messager de Dieu, l'archange Gabriel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Et la deuxième partie, c'est la contribution de notre terre. Les paroles qui viennent de chez nous, par Élisabeth, non? Qui nous représente, qui représente la race humaine aussi. Hein? Alors, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Ces fruits-là, nous savons, c'est que c'est Jésus, non? Et donc, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Ça, c'est la deuxième grande partie. Et la troisième partie, et là, c'est l'Église qui intervient. Le ciel intervient. La terre apporte sa contribution et l'Église conclut, fait une synthèse. Et là, c'est notre foi qui s'exprime. Sainte Marie. Donc la mère de Jésus n'est pas n'importe qui, elle est sainte. Sainte Marie. Mais moi, quand je l'invoque, et j'aimerais que nous puissions l'invoquer en disant très sainte et perpétuelle Vierge Marie. Très sainte et perpétuelle Vierge Marie. C'est beau. Pourquoi? Mais écoutez, très sainte et perpétuelle. Très sainte et perpétuelle Vierge Marie. Vous savez,
le Christ, son fils. C'est lui que Marie a mérité de porter parce que préparer